Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Donc on va continuer notre analyse du Bitcoin, hein. Le but de toutes les analyses que je fais au niveau du Bitcoin, le suivi, c'est justement afin de vous montrer l'intérêt d'utiliser la méthode originale de Hosoda et en tout cas de toutes les facettes de l'Ishimoku à travers les théories ondulatoires, les théories du temps et la théorie du bilan. Donc je rappelle quand même Ishimoku, en tout cas dans notre définition après avoir étudié les originaux. Ishimoku, c'est l'art d'étudier le mouvement passé pour en déduire le mouvement futur afin de prendre la bonne décision au présent. Voilà ce qu'est en tout cas la méthode originale de Hosoda. Et donc on va essayer là maintenant, en analysant le Bitcoin en live, de démontrer un petit peu cette application, c'est-à-dire savoir analyser son passé pour en déduire son futur et prendre la bonne décision au présent. Donc au niveau de l'analyse qu'on avait fait la dernière fois, on avait tracé ces lignes de prédiction correctives. On voit bien que ces lignes de prédiction pour le moment sont bien respectées. Donc l'idée, c'était d'avoir une zone ici de contact au niveau des bougies. On est en train un petit peu d'accélérer. On est revenu sur la zone des 18 160. J'avais fait une petite erreur sur la dernière vidéo. C'est bien 18 160 la target NT. Et donc c'est un prix relativement central. Donc l'idée, c'est d'observer la suite du mouvement. Donc par rapport à ce point central. Si on regarde au niveau de l'évolution de Kijun, on voit que la Kijun, elle, aura d'ici quelques jours, viendra se mettre à plat sur les 18 076. Donc, on est proche également de ce point ici, et ça pourrait engendrer ce qu'on appelle une rotation autour de la Kijun. Cette rotation de Kijun pourrait annoncer justement des scénarios de latéralisation. Donc tout ça, aujourd'hui, ça nous permet de voir plusieurs scénarios, d'accord. Donc les scénarios qu'on va évaluer, c'est la réaction autour de cette zone basse pour engendrer justement la rotation de la Kijun et voir le contact au niveau de cette zone, quelle réaction va avoir le marché sur cette zone-là, en sachant que le prix actuel, le bon prix du marché en daily, c'est une zone qui va de 15 161 points à 15 318 points. Donc ici, là, c'est vraiment une zone pour nous qui nous intéresserait à racheter, puisque c'est entre guillemets ce qu'on appelle le bon prix du marché. Donc avec ces informations-là, eh bien, on va pouvoir nous évaluer plusieurs scénarios. Donc, si on est dans le scénario type latéralisation, donc ce scénario de type latéralisation, c'est-à-dire qu'on vient chercher la borne basse ici de la zone des 16 200 points, et on risque de rechercher le haut de range, revenir sur le centre de range et sortir. Alors la zone de sortie de range, grâce à la méthode également, l'analyse des temps, l'analyse des fluctuations, nous permet de déterminer les dates de sortie éventuellement de range. Donc ici, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de range. Donc c'est dans l'hypothèse d'un range. Cette hypothétique range pourrait nous amener sur une sortie par le haut, si on a toujours ce biais haussier, du 31 décembre au 21 janvier. Donc sur ce laps de temps, eh bien, on s'attend à avoir une sortie, une première zone de sortie de range. Ça, c'est notre premier scénario potentiel. Donc effectivement, on verra sur les zones des sommets, des creux. Donc ça ne veut pas dire que ça va aller en ligne droite. Encore une fois, c'est le schéma du scénario qu'on pourrait présenter. Ensuite, on a un autre scénario. Je vais enlever celui-là. Donc un scénario où là, on viendrait rechercher le prix du marché. Donc avec des fluctuations baissières, une fluctuation baissière qui viendrait rechercher notre prix du marché sur la zone des 15 161 points pour
repartir. Donc on verrait qu'on viendrait rebondir sur les lignes de correction et repartir vers là où on s'attend le marché pour fin décembre. Donc ce serait plutôt vers les 15 161, 15 318 points pour repartir et venir sortir de cette zone et repartir à l'achat à partir des 15 161 points. Donc ça, c'est des scénarios plutôt haussiers où on vient rebondir sur le prix daily. C'est-à-dire qu'on est encore dans une bonne dynamique vraiment court terme. Vous voyez, hein, cette zone où on a la SSB. La SSB de l'unité de temps daily correspond à la Tenkan de l'unité de temps supérieure, donc en weekly. Hein, donc ici, ça voudrait dire qu'on reste au-dessus de la Tenkan weekly, donc on reste vraiment dans un mouvement de fond très dynamique. Dans le cas contraire, où on irait chercher le prix d'équilibre, mais plutôt de la zone weekly, donc qui est plus basse, hein, aux alentours de 11 900 hein, à peu près, eh bien, on aurait un troisième scénario potentiel, c'est-à-dire que ici, on viendrait après le prix, le bon prix du marché, mais on viendrait se retourner pour revenir chercher, vous vous souvenez hein, les lignes de force, eh bien on savait que la violette c'est la dernière ligne de force qui nous permettrait de dire que le mouvement est en tendance haussière, eh bien ce serait un retour vers le prix de cette ligne de force qui devrait être autour de janvier vers les 13 554, en sachant que le prix d'équilibre du marché weekly est encore plus bas. D'accord ? Donc c'est un scénario qui peut être possible. Donc voilà, ça c'est les trois scénarios potentiels avec les dates qui nous intéressent, les zones qui nous intéressent. Et à chaque fois, bien, ça c'est l'évolution future, je rappelle, hein, c'est comprendre l'évolution passée pour en déduire un chemin futur. Donc ça, c'est les chemins futurs que l'on peut, grâce à l'ondulatoire, grâce au niveau des temps, imaginer. Et maintenant, c'est le suivi journalier de ces plans et de ce potentiel. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. On émet des scénarios. Ces scénarios futurs, eh bien, on va suivre l'évolution journalière pour pouvoir eh bien, prendre les bonnes décisions au présent. Voilà, je vous dis à bientôt et on va continuer un petit peu sur les analyses du Bitcoin pour suivre un petit peu ces plans. Allez, salut!